Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, débrief du match Villarreal-Juventus hier soir. Je vous l'avais promis. Prenez un café parce qu'elle risque d'être assez longue cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à dire et à montrer. Mais avant de démarrer, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, le petit bouton à droite là, et commentez. Donc, commençons par le début, hein. Comme toujours, un nouveau 11 inédit de la part de Tudor, hein. J'en ai pour Tudor, un peu pour tout le monde, hein, aujourd'hui, hein, mais surtout Tudor, qui, pour moi, hier soir, n'a rien compris, mais rien compris. J'ai l'impression d'être revenu en arrière avec Allegri, même pire qu'Allegri. Au moins, Allegri, il savait se défendre il savait défendre un résultat. Euh, avec quoi donc je disais avec un 11 inédit encore une fois, Perin dans les buts. Mais bon, ça c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que pour moi Perin est meilleur que Di Gregorio, même s'il n'a pas joué pendant un an. En défense, donc 3-4-2-1 comme toujours. En défense avec de gauche à droite avec Kelly, Gatti, défense centrale, Kalulu à droite. Au milieu de terrain, Cabal, Locatelli, Miners et Cambiaso à droite. Devant le milieu, Ildiz, non, McKennie, Locatelli, Ildiz, Miners, pardon, et David devant en attaque. Alors déjà, alors, encore une fois, un nouveau 11 inédit. Ok, il n'y avait pas Thuram, ok, il n'y avait pas Bremer, mais bon, moi j'ai jamais. J'aimerais bien que vous me l'écriviez dans les commentaires. Vous avez un 11 titulaire de la part de Tudor. Moi, j'en ai pas encore vu, hein. Et pourtant, des matchs de Tudor, j'en ai vu, hein, avec Tudor. On va tout de suite parler de Cop Miners, les amis. Pour moi, c'est clair. Cop Miners, zéro hier, mais un zéro pointé, hein. Encore une nouvelle position. Tudor lui remet dans une position où on l'a vu, Koopmeiners n'a jamais, mais vraiment jamais bien fait. Et hier, c'était la catastrophe totale. Il a tout. Allez, sur 10 ballons, il en a raté 12, on va dire ça comme ça. Comme ça, vous comprenez le principe de ce que je veux dire. Et je vais même vous dire quelque chose. Hier, au-delà, Koopmeiners, spaesato, comme toujours, en dehors du match, en dehors du terrain, il donne des instructions comme les hôtesses de l'air, là, enfin, peu importe. Mais allez regarder un peu le nombre de passes que ce joueur a perdu. J'ai trouvé aussi une stat sur Internet, Koopmeiners, depuis le début de saison. Depuis le début de saison, c'est le milieu avec le plus de passes ratées. 26 passes ratées. C'est le joueur qui s'est fait intercepter le plus de passes aussi, avec 7 passes interceptées. C'est le joueur qui a perdu le plus de tacles en pourcentage. Et c'est le deuxième joueur de la Juve aussi qui a commis le plus de fautes. Donc c'est pour vous montrer, encore une fois, que Cop Miners n'y est pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment zéro pointé hier soir. Je vais même vous dire, la Juve devrait se dépêcher sur le mercato d'hiver, donc dans 2-3 mois là qui va arriver, d'essayer de vendre le joueur. Je pense que, comme je l'ai mis dans le titre hier soir de ma vidéo, c'est un joueur qui est irrécupérable. Impossible à récupérer ce joueur-là. Il n'y est pas, mais ça fait 1 an et demi maintenant, vous l'avez vu. Je pense que pour le bien de la Juventus et le bien du joueur, pour les deux parties, que le joueur parte dans un autre club et peut-être qu'il repartira de zéro. Je ne sais pas. Peut-être que mentalement, il va se libérer. Je ne sais pas. Mais à la Juve, ce joueur, Cop Miners, Ton Cop Miners, malheureusement, et c'est un joueur que j'ai voulu à la Juve, ne fonctionne pas, ne marche pas. Certes, c'est 50, 60 millions jetés à la poubelle, mais malheureusement, on le voit. Ça fait 1 an et demi que ce joueur-là, on le voit, ne reviendra jamais, jamais à son niveau qu'il avait à Bergame. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait se dépêcher et voir, commencer à prospecter pour ce joueur et voir aussi avec le joueur s'il préfère partir de la Juventus. Parce que ça ne va pas, les amis. Ça ne va pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être encore une chose qu'on pourrait à la limite encore tenter avec Ton Miners, c'est de le mettre comme il a joué à l'Atalanta au milieu, là, avec un Thuram ou avec un Locatelli, mais de le faire jouer là 3, 4, 5 matchs de suite,
qui peut-être s'habitue à ce rôle-là, mais arrêtez de le faire bouger à droite et à gauche parce que voilà, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, Cop Miners. Malheureusement, malheureusement, je le redis. Deuxième joueur avec la note la plus basse hier soir, c'est Cambiaso. Euh, je vais lui donner un nouveau surnom à Cambiaso. Je vais l'appeler le flipper. Vous savez, quand vous jouez au flipper, la balle arrive et elle repart, mais on ne sait où, c'est que quand vous frappez les sticks. Eh ben, c'est l'impression que me donne Cambiaso. Quand on lui donne le ballon, il arrête le ballon, il repart, lui, il sait même plus contrôler le ballon. Je ne sais pas. C'est un vrai flipper, ce joueur. Ça fait maintenant 6-7 mois, impossible, lui aussi, de le récupérer. Il joue de plus en plus mal. Hier, il a aussi raté, comme Cop Miners, des passes à 2 mètres, des passes à 3 mètres, des appuis de ballon. Enfin, lui aussi, les amis, 2 sur 10 hier. 2 sur 10, Cambiaso. Et l'autre note la plus basse aussi, c'est pour Gatti, défense centrale. Alors, malgré qu'il a marqué son but avec une retournée. Il y a aussi une erreur un peu du gardien du Villarreal, mais oui, le but semble beau, mais les 2 buts qu'on s'encaisse, on va le voir d'ailleurs après sur les slides, c'est à cause de Gatti. Je ne veux plus voir un Gatti défense centrale. À la limite, Tudor, mais quand il n'y a pas Bremer, mais Kelly au milieu, je ne sais pas, je comprends pas. Gatti, ça va pas. 4 Gatti, 4. Juste parce que 4 parce qu'il a marqué le but, sinon c'était un 2 comme Cambiaso. Alors ça, c'est pour les notes les plus basses. Sinon, les autres joueurs tournent autour d'un 5-6. Même Ildiz, hier, on le voyait, il était très fatigué. On l'a vu à la 60e, 65e mi-temps sur un corner où il faisait du stretching. On voyait qu'il était fatigué. Il n'y a que nous qu'on a vu ça. Tudor, apparemment, on n'a rien vu, hein, parce qu'il l'a remplacé à la 80e minute. Comme David, d'ailleurs, il a remplacé David à la 85e, 6e minute avec Vlahovic. Donc, bref, une note vraiment suffisante, c'est Locatel hier soir qui m'a plu dans l'entrejeu. Mais voilà, c'est pas le phénomène non plus, hein. Mais il était meilleur que les autres, on va dire ça plutôt comme ça, meilleur que les autres. Joao Mario Kusikusa, hein, 5,5, 6. Il a fait le taf, mais sans plus. Ildic jusqu'à la 60e minute, ouais, un 5, 5 et demi, mais pas plus. Comme j'ai dit, très fatigué hier. Première mi-temps, s'est fait bouffer par le Real. Alors que, franchement, je pensais que le Villarreal était beaucoup plus fort que ça. Mais Perrine a bien. Bonne note à Perrine aussi, 6. Je donne pas plus parce que sur le deuxième but de Villarreal, c'est un peu sa faute aussi. Il doit sortir dans le petit rectangle, il doit sortir. Il doit boxer le ballon. Mais en première mi-temps, il nous sauve les fesses parce que il fait 2 beaux arrêts et ça pouvait déjà être 2-3-0 en première mi-temps et là le match était plié. Donc voilà, c'est lui qui nous a tenu à niveau, on va dire, sur le 1-0 en première mi-temps. Mais encore une fois, voilà, je le redis, un 11 de départ inédit de la part de Tudor. Je pense que lui-même après s'en est rendu compte, hein. Et ne venez pas me dire ah il a fait un super changement à la mi-temps avec Francisco Conceição parce qu'il s'est rendu compte que Koopmeiners ça n'allait pas du tout. Voilà, il s'est encore une fois rendu compte, c'est toujours réaction avec lui. Il s'est rendu compte que son idée, son 11 de départ n'a pas marché, donc il a dû changer par Francisco Conceição. Donc des fois, moi je ne sais pas ce que Tudor voit en entraînement ou ce qu'il voit pour pour mettre ces joueurs-là sur le terrain en 11 de départ. Sinon, après, voilà, on rentre en deuxième mi-temps. Francisco fait quasiment tout. Un bon 8, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, Francisco Conceição, parce que euh, le match change complètement, hein, de comme ça à comme ça, hein, comme toujours, à 180 degrés. On fait le premier quart d'heure, 20 minutes, c'est excellent. Franchement, on presse le Villarreal. David rate l'inratable. Je ne sais même pas comment il peut rater tout seul devant le but. Il n'aurait jamais dû la prendre de droit avec son pied droit, il aurait dû la prendre avec son pied gauche. Alors à sa décharge, j'ai vu les highlights. Il y a une petite déviation du défenseur du Villarreal, mais franchement, on peut pas rater ce ballon-là, on peut pas rater ce but-là, hein.
Je pense que c'est clairement la faute de David. Après, c'est vrai que sur un tir, il prend la transversale, OK, et ça pouvait aller sur le 3-1, mais bon, trop peu pour David hier soir, qui ne m'a pas plu. Donc premier but, sur remise en jeu, quel il la prend de tête là et Gatti, je sais pas, à mon avis, c'est un coup de peau. C'est un coup de peau, les amis. Sur un retourné, il fait un retourné et le ballon, avec le concours du gardien du Villarreal, rentre dans les buts, hein, donc il y a pire que Di Gregorio, les amis. Il y a pire que Di Gregorio, hein, faut le dire aussi. Et puis deuxième but, voilà, ça c'est encore une fois, c'est une passe en retrait du Villarreal où Francisco Conceição, assez intelligent, a compris, il vole le ballon, il va vers les buts et il marque. Donc très, très, très beau but de la part de Francisco Conceição. Mais encore une fois, voilà, c'était pour vous dire, les 2 buts viennent d'un concours de circonstances. Ça ne vient pas d'une action, de quelque chose qui a été, comment je vais dire, joue. C'est pas d'un jeu, pas d'une action, pas de quelque chose qui a été, comment je vais dire, étudié ou essayé en entraînement. Non, c'est vraiment des concours de circonstances qu'on est sur le 2-1. Et c'est ça que je dis, que Tudor aujourd'hui n'apporte pas de jeu à cette équipe, tout simplement. Voilà. Et surtout les déclarations qu'il fait après, les amis. Oh, vous les avez pas entendues, mais moi je les ai écoutées, hein. Il dit qu'on a bien joué, qu'on a fait un excellent match. Mais il est complètement à la côté de la plaque, les amis. Ça fait 3 déclarations, 3 conférences de presse que je vois avec Tudor. Celle pré-Atalanta, où elle était catastrophique. Euh, la conférence de presse d'avant-match Villarreal aussi. euh, il ré- enfin, bref, je ne vais pas revenir dessus, mais il fait certaines déclarations que, franchement, s'il y avait les Agnelli, s'il y avait des Boniperti, je pense que il serait descendu en salle avec les journalistes là, et il aurait stoppé la conférence de presse et il aurait viré le Tudor. Tu peux pas donner de, tu peux pas faire des déclarations comme ça quand tu es à la Juve. Non, non, je suis désolé. Là, les 3 dernières sorties de Tudor ne me plaisent pas du tout. Il va falloir je sais pas, qui s'aligne un peu sur le standard Juventus, ou alors il essaie de faire passer un message, je ne sais pas, à la dirigeance, peut-être, mais alors il s'y prend mal. Il s'y prend mal parce que ce qu'il donne en conférence de presse comme info, ça va pas. Le message ne passe pas, les amis. Bref, on va revenir donc sur les slideshows, hein, parce que je pense que j'ai assez parlé et faire un peu. Donc voilà, ça c'est le fameux premier but du Villarreal. Donc vous voyez sur une seule passe, ici, sur une seule passe, ils, ils nous font sauter tout notre mur, oui, ben, on peut dire ça comme ça, tout simplement. Alors oui, pour le moment, alors Gatti couvre bien et Cambiaso aussi, hein. Ici, Cabal n'y est déjà plus, hein. Ici, Cabal était déjà sorti. Je crois qu'il est sorti à la 15e, si je ne me trompe pas. Mais voilà, en une seule passe, il y a notre mur qui a été transpercé. Donc, un super filtrant vers Mikitaudze, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc voilà, tout simplement, j'essaie de faire avancer. Désolé, les amis. Voilà, là, c'est mieux. Donc, on fait avancer le truc. Et là, hop là, ça va trop vite, là, ça va trop vite. Désolé, désolé, désolé. Pourtant, j'avais mis un pause. Voilà. Ou ici, on se dit, ben, Gatti et Cambiaso, là, vont l'arrêter, ils vont lui prendre le ballon. Et je ne sais pas ce qui se passe dans cette action-là. Gatti tombe ou Cambiaso tombe. Bref, le ballon reste dans les pieds du gars de Villarreal. Encore une fois, Gatti, défense centrale, une catastrophe. Une catastrophe, Gatti en défense centrale. Euh, et puis voilà, tout simplement, après le tir, la Perrine, franchement, Perrine ne peut rien faire. Là, voilà. Regardez Gatto, il se trouve. C'est fini, c'est mort.
C'est mort sur cette action. Donc, belle action du Villarreal, mérité le 1-0 complètement mérité du Villarreal, ici. Deuxième action ici, où je dis, voilà, où on se faisait transpercer au milieu de terrain, mais comme dans du beurre, hein. Regardez, encore une fois, ici. Attendez, je vais mettre ça là, c'est peut-être mieux. Ou sur une simple passe ici, voilà, on transperce tout le milieu. Regardez, hein, ils sont tous là, regardez. Avec Joao Mario ici. Donc voilà, on coupe tout le mur. Il y a quelque chose que je voulais aussi vous montrer. Ah, pardon. Attendez, parce que... Voilà, là c'est mieux. Parce que vous ne voyez pas tout. Et là, qui on voit ici? Notre fameux notre fameux Ton Cup Miners, qui, on ne sait pas pourquoi, se retrouve en attaque. Alors, les amis, ça aussi, c'est quelque chose que alors, on a 6 attaquants. On a Ildiz, Openda, Zegrova, Vlahovic, David et je ne sais pas qui encore. J'en ai sûrement loupé encore un. Et qui on a en attaque dans cette action-là? On a Cup Miners. Et c'est là que je dis avec Tudor, mais pourquoi tu m'as mis trequartiste à Third Cup Miners? On a un Zegrova, on a un Openda, il aurait pu mettre Openda. Non, non, il met Ton Cup Miners en trois quarts à côté d'Ilditz, alors que c'est dans le rôle là où il a fait c'est là qu'il a fait le plus mal, hein. Bref, on voit encore une fois que grâce à une seule passe, on saute tous les milieux. Tous les milieux. Et sur cette action-là, d'ailleurs, très bel arrêt de Perrine qui dévie le ballon. Je crois que le ballon touche le poteau et puis repart. Donc encore merci à Perrine, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça pouvait déjà être le 2-0 pour le Villarreal. Mais vous avez vu en deux actions là, ce que je voulais vous montrer, ça c'était la première mi-temps. En gros, ce que je voulais vous montrer là, c'est que j'avais l'impression que Tudor, hier soir, a mis 11 joueurs sur le terrain. Vous savez, quand on va jouer, nous, voilà, pour le fun, ouais, toi tu joues derrière, ouais, toi tu joues devant, ouais, moi je préfère jouer au milieu, voilà. Chacun décide où est-ce qu'il a envie de jouer. Donc il a mis 11 joueurs sur le terrain et une bande de joueurs, une bande de gamins, voilà, on les met et puis on verra ce que ça donne. Moi, c'est l'impression que ça me donnait hier soir. Donc aucun filtre au milieu. On se faisait transpercer à chaque fois. Alors, ah oui, ça, je voulais la mettre quand même celle-là, c'est pour montrer, voilà. Ici, on voit très bien que, Kalulu part vers l'avant. Alors il y a la place, hein, il y a la place et je ne sais pas pourquoi ici, Cop Miners donne le ballon en retrait. Donne le ballon complètement en retrait. Moi, je ne comprends pas. Quand je dis que sur 10 passes qu'il fait, il en rate 15, ben c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Et sur cette même action, cette perte de balle, parce que le ballon arrive à Buchanan qui est là, le Villarreal repart en contre-pied complet parce qu'on est tous vers l'avant, justement. Et là, le ballon vient du côté et repart ici vers Buchanan. Et heureusement, encore une fois, là, Perrine nous sauve les fesses et il fait un super arrêt. Il met le ballon en corner, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça, c'est le fameux où je disais ça pouvait être 2-3-0 pour le Villarreal en première mi-temps. Donc très mauvaise première mi-temps. Franchement, je n'ai rien compris du 11 de départ, je n'ai rien compris à la tactique, je n'ai rien compris au système de jeu que Tudor voulait montrer, voulait mettre. Je n'ai rien compris. Franchement, rien compris en première mi-temps. Je pense que ça, c'est le dernier slide sur la première mi-temps. Ouais, oui, facile. Ouais. Et puis, voilà, on rentre au deuxième mi-temps. Donc, Tudor enlève Cop Miners, qui a été franchement, comme je l'ai dit, zéro pointé, Cop Miners, hier. Et mais Francisco Conceição, le match change complètement de 180 degrés. David, quelques minutes avant, rate un but fait. Franchement, je ne sais toujours pas comment. Hop là, je ne sais toujours pas comment il a fait pour rater ce but-là. Mais là, voilà, la Juventus marque le but sur une remise en jeu de McKennie longue qui, que Kelly pardon, prend la tête et renvoie. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Pour moi, c'est encore une fois, je le redis, c'est un concours de circonstances. Ça n'a pas été réfléchi. Ou là,
Gatti fait un retourné et marque le premier but du Villarreal. Voilà. Avec, avec l'aide du gardien, parce que là aussi le gardien fait une boulette. Et là, c'est le deuxième but de la Juve où Francisco Conceição voit le coup. Il voit la passe en retrait de la part de, je crois que c'est sur Veiga ici qui donne le ballon, si je ne me trompe pas. Donc, il sent le coup. Francisco Conceição sent le coup. Il vole le ballon, il va vers le but et il marque, selon moi, un super but, pardon. 2-1 pour la Juve. Je pense qu'à ce moment-là, au vu de comment la Juve est rentrée sur le terrain avec l'intensité et surtout avec une autre tête, avec un semblant de jeu, on va dire ça comme ça, au moins on savait ce qu'on devait faire. Voilà, on était sur le 2-1 et je pense même qu'à ce moment-là du jeu, c'était mérité. Oui, ça c'est avant de revenir sur ce but-là. Je pense que à un moment donné, le 2-1, ça a été comme un coup de massue. Ça a été comme un coup de massue pour le Villarreal. C'est à ce moment-là qu'il fallait profiter. C'est à ce moment-là, pour moi, qu'il fallait changer Ildiz, David, mettre un Openda et mettre d'autres joueurs à la place pour pousser encore plus fort et aller chercher le 3-1. Aller chercher le 3-1. Parce qu'on le voyait que le Villarreal avait reçu le coup de massue à ce moment-là. Mais non, qu'est-ce qu'a fait Tudor? Il a fait ses changements très, très, très tard, selon moi, parce que sur le côté gauche, on était quasiment cramés. Cambiaso, ils étaient complètement cramés. Euh, et d'ailleurs, toutes les attaques venaient de ce côté-là. Donc pour moi, d'un côté, il fallait les changements beaucoup, beaucoup trop tard. Et les changements qu'il fait, les remplacements qu'il fait, il annonce quasiment au Villarreal, oui, je vais me protéger, je ne vais pas aller vers l'avant. Et là, forcément, le Villarreal a tapé encore plus fort et arrive ce qui devait arriver. Il goal d'Alex, où sur un corner, euh, Renato Veiga nous égalise pour le Villarreal. Et là, je mets juste cette image-là pour vous montrer c'est qui est là. C'est encore Gatti, un gros bonhomme d'1,90 m qui ne saute pas, qui ne va pas vers Vega. Alors, on marque à zone hein, en défense, mais on marque très, 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 très mal à zone. Ici, petite erreur aussi de Perrine, parce que si je ne me trompe pas, cette action-là, elle est dans le petit rectangle. Là, Perrine, pour moi, doit sortir et doit boxer le ballon. Donc voilà, voilà, c'est terminé. Je relève un peu le slideshow. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer, l'analyse, le débrief. Euh, Beaucoup, comme je le dis, et je le redis encore une fois, euh, pour moi, c'est 2 points de perdu parce qu'on ne peut pas se faire égaliser comme ça à la dernière minute. On a perdu 2 points. Les gens qui disent, oui, mais c'est pas grave, il y a d'autres matchs en Champions League. Euh, il va y avoir le Benfica, le Real, le Bodo Glimt allait jouer en Norvège, vous avez vu contre Tottenham. Le Benfica, je l'ai dit, le Sporting, oui. Enfin bref, ça va être très compliqué, les amis. Ça, c'était un match qu'il fallait gagner. Il fallait prendre les 3 points. Surtout qu'on était 2-1 devant. Surtout qu'on était 2-1 devant. Bref, le grand fautif hier soir, pour moi, c'est Tudor. 11 de départ complètement raté, puis ils se rendent compte que ça ne marche pas parce que la première mi-temps, on s'est donné au Villarreal, hein, on peut dire ça, parce que pour moi, c'était 11 joueurs jetés sur le terrain. La deuxième mi-temps, un peu mieux, les 15-20 premières minutes, mais là, on aurait dû encore taper pour aller chercher le 3-1, et c'est pas ce que Tudor a transmis comme message. Non, il a surtout transmis on va se protéger. Il a mis Azic, enfin bref, vous avez vu le match comme moi. Et voilà. Bref, le Villarreal a égalisé le match. Voilà. Je ferai sans doute une live demain pour voir un peu avec vous, voilà, discuter comme d'habitude. Le vendredi soir, j'aime bien faire des lives pour discuter avec mes abonnés. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.